Salut à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'est-ce qu'il s'est passé lorsque j'ai posté une vidéo sur TikTok qui a généré plus de 160 000 vues, littéralement très rapidement. Alors je voudrais vous raconter cette histoire puisque ça parle, en tout cas on va parler d'une leçon qui est extrêmement importante à tirer de cette expérience. C'est important, regardez bien parce que vous devez appliquer ce truc-là dans votre business aujourd'hui, surtout si vous êtes sur Internet, encore plus si vous êtes sur Internet aujourd'hui. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a déjà quelques semaines, j'avais posté une vidéo sur YouTube qui parlait des différences entre les riches et les pauvres. C'était peut-être même il y a quelques mois, en tout cas c'était il y a longtemps. On avait posté cette vidéo là et dans cette vidéo on avait fait exprès d'utiliser le terme pauvre et riche, exprès, vous allez comprendre pourquoi juste après, c'est d'ailleurs en partie la leçon qui a attiré de cette vidéo là. Et donc en fait on avait cette vidéo là qui était sur YouTube déjà depuis un moment et ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait prendre un extrait de cette vidéo, on allait couper tout simplement les passages parce que sur TikTok c'est des vidéos assez rapides. Couper la vidéo, donc la mettre au format vertical et mettre les extraits, puisque c'est je crois 6 ou 8 différences entre les riches et les pauvres. On coupe, on met que les différences et on condense la vidéo en fait sur à peu près 60 secondes. On s'est dit qu'on allait faire ça, on a pris la vidéo, on l'a mise sur TikTok et le premier jour on a eu je crois plus de 15 000 vues. Le deuxième jour on est passé à 30 000, puis ensuite à 40 000, etc. Et à l'heure où je fais cette vidéo aujourd'hui, on est à 161 000 vues sur cette vidéo directement donc sur TikTok. Et en fait c'était assez marrant et assez même j'ai envie de dire challengeant parce que je me souviens très bien du jour où on l'a posté. On s'est dit ouais franchement ça risque de faire du bruit, les gens risquent de se plaindre, de critiquer etc. Parce que forcément quand vous faites une vidéo entre les riches et les pauvres et que vous dites les différences, bah forcément tout le monde commence à dire ouais mais t'es sérieux, t'es qui pour dire ça machin, t'es en train de dire que je suis un pauvre machin, enfin bref les gens ils s'excitent carrément et du coup c'était hyper intéressant. Quand on regarde aujourd'hui donc sur YouTube il y a eu beaucoup moins de haters, mais si on regarde la vidéo sur TikTok on voit en fait qu'elle a 408 commentaires. Je vous inviterai vraiment à aller la voir sur TikTok si vous voulez. Elle a plus de 408 commentaires. Et si vous allez voir les commentaires, vous allez voir qu'en fait c'est que des gens qui me critiquent tout simplement. On a par exemple mais quel discours vide. On a par exemple des gens qui disent vous voulez bouffer du stéréotype, regardez cette vidéo. On a des gens qui disent je ne suis pas riche, je lis, je m'instruis, ok, très bien. On a des gens qui disent par exemple les riches sont détenteurs. Alors je vais essayer de trouver des gens, voilà. Qui vous êtes pour prétendre donner ces leçons? MDR, le mec se fait piquer des actions de Netflix. Netflix, ça peut être grave instructif, mais plus que des livres parfois. Enfin bref, en gros, les gens, ils ne font que critiquer qui je suis, comment je parle, etc. Et en fait, il y a plein de gens, du coup, ils osent pas avoir un avis tranché à cause de ça, à cause des gens qui critiquent, à cause des gens qui vont dire ouais mais t'es qui, t'es un escroc, t'es ceci, t'es cela. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça et à quel point c'est important et pourquoi vous devez l'utiliser dans tous les aspects de votre business sur internet tout simplement. Ce qu'on a mis en place, ce qu'il faut retenir en fait par rapport à ça, c'est la polarisation. La polarisation, et c'est vraiment en fait le truc le plus important, le truc en fait à retenir. Si vous devez retenir un truc de cette vidéo, c'est ça, c'est le truc en fait, c'est ce qu'on a mis en place à travers cette vidéo TikTok. En fait vous devez savoir que de manière générale on va dire qu'il y a dans des manières de penser, on va dire qu'il y en a plusieurs. Il y a à chaque fois les extrêmes, ici il y a les extrêmes et je vais prendre un exemple, par exemple l'alimentation. Par exemple, la polarité, en fait, ça va faire comme ça. Ici, vous avez vraiment, on va dire, c'est-à-dire c'est ni à gauche ni à droite, c'est vraiment le milieu, c'est un petit peu le truc bateau que tout le monde entend. Par exemple, dans l'alimentation, c'est manger 5 fruits et légumes par jour, par exemple. Ça, ok, très bien, mais en fait, on l'entend tellement tout le temps qu'au final, on s'en fout un petit peu. Ici, à un extrême, là, on a par exemple, faites 10 heures de sport par jour, etc., par exemple. Et ici, un autre extrême, c'est arrêter complètement de manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, en fait, on a des extrêmes sur les côtés et le truc au milieu. Et bien, en fait, la polarité, elle se trouve ici. Elle se trouve pas au milieu. Elle se trouve ici ou ici. Hein. Elle se trouve pas à un extrême. C'est pas un extrême, c'est pas un truc, on va dire, complètement fou, complètement dingue, etc. Mais c'est pas non plus la pensée de tout le monde. En fait, c'est vous prenez parti à gauche ou à droite. C'est-à-dire, alors je parle pas de politique, hein, mais vous prenez parti par rapport à vos idées, c'est-à-dire que vous affirmez vos idées et vous dites clairement vos idées. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est important? Regardez bien, si on regarde les statistiques de cette vidéo sur TikTok,
Il y a eu 160 000 vues, ok. 408 commentaires au moment où je tourne cette vidéo qui sont des gens qui m'insultent. Et là on pourrait se dire, ah ouais quand même, 408 personnes qui t'insultent, ta vidéo elle est clairement pas bonne, elle est clairement mauvaise, tu dis n'importe quoi, etc. Oui, sauf que quand vous regardez bien, il y a 8094 likes. Il y a 8094 likes, soit 20 fois plus de likes, pas 20 fois plus, pardon, bon, X fois plus, il y a beaucoup plus de likes que de gens qui ont mis un commentaire haineux. Il y a 408 commentaires haineux et 8000 likes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, lorsque je prends parti pour ce côté-là, ici, eh bien les 408 personnes qui me détestent, forcément elles sont pas là. Elles pensent pas comme moi, elles pensent différemment. Elles sont là, ici. Celles-là, elles vont me détester et elles vont me dire « Ouais, ce que tu dis c'est n'importe quoi, etc. » Mais étant donné que je m'adresse moi à ces personnes-là, il y a 8080 et quelques personnes qui apprécient mon message et qui reconnaissent que ce que je dis est bon. C'est comme en politique par rapport à ça. Si vous défendez vos idées, vous allez avoir la majorité la moitié des gens qui vont vous détester, mais vous avez l'autre moitié des gens qui sont d'accord avec ce que vous dites et qui adorent ce que vous êtes en train de dire. Ils prennent parti. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que si aujourd'hui vous voulez avoir un marketing puissant, si vous voulez avoir un marketing en fait simplement, si vous voulez pas être monsieur tout le monde, vous voulez pas être n'importe qui, vous devez prendre position et accepter que pour plaire à ces personnes-là, vous devez être aussi détesté par les personnes qui sont en face. Parce que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est une erreur en fait que moi-même j'ai fait pendant très longtemps. D'ailleurs, c'est je pense l'un des éléments que j'ai envie de dire, l'une des premières leçons qu'on apprend, surtout quand on est sur internet, c'est qu'au début on fait par exemple sur la chaîne YouTube, si vous regardez mes premières vidéos, je faisais des vidéos mais je prenais pas vraiment de parti tranché, c'est à dire je disais bah oui vous pouvez faire ci mais il y a aussi ça qui marche, etc. Et forcément quand vous n'avez pas un avis tranché, les gens ils se disent bon bah ok, bon c'est un peu plat ce qu'ils disent, c'est à dire c'est ok, il est cool, il est sympa, mais je sais pas vraiment si je dois l'écouter parce qu'il dit que ça marche, mais ça aussi ça marche, etc. Voilà. Dans l'idée, vous devez accepter que pour attirer des gens vers vous, pour que des gens reconnaissent ce que vous êtes en train de dire, viennent vers vous tout simplement, vous devez accepter d'éloigner les autres. Mais de toute façon, on s'en fout en fait de les éloigner parce que ceux-là, de toute façon, ne sont pas en accord avec nos valeurs. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la polarisation. Vous devez dire, voilà qui je veux cibler, voilà qui sont mes clients, voilà qui sont les personnes que je ne veux pas cibler, et ensuite, vous êtes strict dans votre place, dans votre positionnement. Et il faut accepter qu'il y a des gens qui vont vous détester, des gens qui vont vous critiquer, des gens qui vont dire que ce que vous dites c'est faux, mais ceux-là, on ne les écoute pas. Eux, ce qui nous intéresse, c'est ceux qu'on cible. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Et l'intérêt pourquoi on a mis en place cette vidéo, c'est exactement ça. Regardez, je poste une vidéo, il y a 400 personnes qui détestent ce que je dis, très bien, mais on a 8000 likes et au passage, cette vidéo nous a permis de récolter 3800 abonnés. 3800 abonnés. On est d'accord que ces 3800 personnes sont forcément des gens qui sont d'accord avec le message, qui du coup se sont abonnés à moi, qui ont adhéré au message. Si j'avais essayé de faire un truc ici, dans le sens où j'avais dit, alors voilà, donc les riches et les pauvres, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de différence, etc. J'aurais été carrément au milieu, ici, j'aurais ni pris parti pour l'un, ni pris pour l'autre, et du coup, j'aurais attiré personne, cette vidéo n'aurait probablement pas fait de vues, et je n'aurais pas eu d'abonnés tout simplement. En fait, si vous voulez attirer des gens, vous devez prendre parti. C'est vraiment le truc le plus important. C'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre. En tout cas, enfin, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais vraiment osé le faire parce qu'on a toujours cette appréhension de nous dire « Ah ouais, mais si je fais ça et que du coup, ces personnes-là du coup ne viennent plus vers moi, est-ce que celles-là vont venir ?» Enfin, en fait, on hésite parce qu'on a peur d'éloigner des gens et de ne pas plaire à tout le monde. Mais en l'occurrence, le succès réside là-dedans. Si par exemple il y a une journée dans mon business où je n'offusque pas une personne, ça veut dire que mon marketing n'est pas assez puissant. Ça veut dire que je ne fais pas les actions assez, je ne mets pas en place des actions assez puissantes dans mon business. Si je n'offusque pas une personne dans mon business, ça veut dire que mon marketing n'est pas assez puissant. Retenez cette phrase, c'est extrêmement important. Si vous avez un marketing plat, ça veut dire que vous essayez de plaire à tout le monde. Un bon marketing, c'est un marketing qui prend parti. C'est des publicités, par exemple dans vos publicités, qui disent voilà ce qui marche, voilà ce qui marche pas. Dans votre page de vente, pareil. Voilà, notre solution fonctionne, celle-ci ne fonctionne pas.
Dans le régime par exemple, je vais vous donner un exemple dans tout ce qui est régime alimentaire. Si aujourd'hui vous voulez vendre un régime par exemple, un régime paléo par exemple, qui est un régime très connu, le régime paléo, et vous dites ok très bien je veux vendre le régime paléo, mais pour vendre le régime paléo, il faut que premièrement j'explique que le régime paléo marche, très bien, mais il faut aussi que je démontre que les autres régimes ne marchent pas. Parce que si je ne fais que dire que le régime paléo marche, ça veut dire que je laisse à mes clients la possibilité de pouvoir passer par d'autres régimes. En l'occurrence, pour un bon marketing, il faut que je dise ok, le régime paléo ça marche, tous les autres ne marchent pas. C'est comme ça et c'est tout. Il faut que je prenne parti. Et dans mon marketing, je vais dire voilà, le régime paléo ça marche, voilà pourquoi ça marche pas, ça marche pas, ce régime là marche pas, etc., etc. Arrêtez tous vos autres régimes, le régime paléo fonctionne, c'est le seul qui marche. En fait, l'idée ici, c'est pas que ce soit vrai. On s'en fout que votre message soit vrai. L'idée, c'est que les personnes qui vont se reconnaître dans votre message, pour elles, on va dire, ça correspond à leur vérité. Si vous voulez, il n'y a pas, en fait, la vérité, c'est quelque chose de subjectif. Il n'y a pas une vérité. Il y a une vérité en fonction de chaque personne, en fonction de son vécu, en fonction de ce qu'elle a fait, etc. Mais si vous commencez à dire, pour le régime, regardez, donc le régime paléo ça marche, mais vous savez, si le régime que vous allez faire avec nous, le régime paléo, bah, ça marche pas, vous pouvez aussi faire ça. Parce que celui-là, il marche aussi, vous voyez. Et là, la personne, si vous dites ça dans votre marketing, j'exagère volontairement, mais si vous dites ça, forcément, vous n'aurez aucun résultat. Parce que vous n'avez pas pris parti pour, justement, un régime. Et dans votre business, c'est pareil. Vous devez identifier quel est votre positionnement. On l'appelle généralement en marketing votre, on va dire, je vais dire nouvelle opportunité, qui est égale généralement, enfin, nouvelle opportunité, votre offre, etc. Votre marché, en fait, de manière générale, vous devez dire, ok, voilà mon marché, voilà mes clients, voilà qui je veux cibler, déterminer également qui vous ne voulez pas cibler. Et quand vous allez faire des publicités, lorsque vous allez écrire une page de vente, lorsque vous allez écrire un email, etc., prenez parti. Prenez parti. C'est un petit peu comme tout ce qui est débat entre, vous savez, PlayStation et Xbox. On a par exemple BMW et Tesla, enfin BMW, Mercedes, etc. et Tesla. On a Apple et Microsoft, etc. C'est vraiment en fait, à un moment donné, vous prenez parti. C'est-à-dire vous dites, regardez, moi je suis Apple, Apple c'est mieux, Microsoft c'est nul. Vous prenez parti. Si vous dites ça à un mec qui est fan d'Apple, il va dire, ah ouais, franchement, allez, on se serre la main. Voilà, tout simplement. Si vous dites ça à un mec qui a un Samsung, un ordinateur Microsoft, etc., il vous dire mais arrête, non, franchement, ça c'est bien. Alors peut-être Apple c'est bien, mais ça franchement c'est mieux, tout simplement. Par contre, si vous arrivez et vous dites, bah en fait franchement j'hésite entre les deux, Apple et Microsoft c'est deux très bons outils, allez prenez ce que vous voulez, bah forcément vous prenez pas parti et donc vous attirez personne au final. Les gens sont attirés vers des personnes qui correspondent exactement à leur réalité. Vous devez prendre parti. Voilà, j'espère que c'est clair. Je voulais vous tirer un petit peu cette leçon de par la vidéo que j'avais postée qui a fait plus de 160 000 vues sur TikTok. Et quelle leçon en tirer si la moitié des gens vous détestent mais l'autre moitié des gens adhèrent à votre message tout simplement. Et vous dire que c'est ça que vous devez faire. Si aujourd'hui vous avez des messages de haters, des messages de haineux, etc. dans votre business, en fait c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que si vous refusez, enfin si vous vous éloignez des gens, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont venir à vous tout simplement. Et d'ailleurs j'ai un exemple extrême par rapport à ça qui vient de me passer en tête. Il y a un tueur en série, il y a un documentaire d'ailleurs là-dessus sur Netflix, si vous voulez aller voir, un tueur en série qui s'appelle Richard Ramirez. Et en fait Richard Ramirez c'est un gars qui pendant, je crois pendant plusieurs années, parce qu'ils ont mis vraiment du temps à le coffrer, pendant plusieurs années en fait il était à Los Angeles et il faisait des crimes, vraiment, mais il en a tué plein, enfin il a tué plein de personnes, il a fait pas mal de crimes, etc. Et ça a duré vraiment pendant longtemps. Et en fait personne ne savait qui c'était, on savait pas comment... Enfin, on savait pas en fait qui il était, quel visage il avait, quel âge il avait, etc. Enfin bref, il y avait vraiment un gros mystère autour de ça, jusqu'au jour où une personne l'a identifié et du coup a dit bah voilà, tous ces crimes là, c'est cette personne qui les a fait, allez l'arrêter, etc. Quand ils l'ont arrêté en fait, ce qui s'est passé c'est un truc assez incroyable, c'est que c'est un tueur en série qui est plutôt charismatique, c'est-à-dire que c'est pas l'image du tueur en série un petit peu qu'on a habituellement, c'est vraiment, on va dire c'est une personne qui est plutôt voilà, charismatique, etc. Et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant son procès, il y a, mais c'est limite incroyable parce que il a pas fait que des crimes, il a aussi violé, enfin bref, etc. Et en fait ce qui s'est passé c'est que au cours de son procès, qui a été vraiment publié partout, il a eu énormément de publicité, etc. Il y a des femmes
qui ont été carrément, qui sont devenues presque fans de lui. C'est-à-dire des femmes qui ont vu ce qu'il avait fait et qui avaient presque un fantasme de côtoyer un tueur en série, etc., etc. Et des personnes au final qui adhéraient avec ce qu'il a fait et qui voulaient l'approcher, etc. Mais quand je dis des femmes, des centaines de femmes. Et là, moi, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc? Enfin, le gars, il tue des gens, il fait n'importe quoi, il fait plein de crimes, etc. Et il y a quand même des gens qui sont pour lui, qui sont de son côté, qui approuvent ce qu'il a fait et qui veulent le rencontrer, etc. Et donc là, c'est la polarisation à l'extrême. Mais vous avez compris l'idée. Si à un moment donné vous ne prenez pas parti, vous allez attirer personne. Le fait de prendre parti fait que vous avez des gens qui vont se reconnaître dans ce que vous dites, qui vont être carrément en accord avec ce que vous dites et qui vont être attirés comme un aimant vers vous. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, de lancer votre business en ligne, de mettre en application ça, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Ça vous redirigera vers une vidéo de formation totalement gratuite dans laquelle je vous partage les 3 étapes qui m'ont permis de générer un business à plus de 7 chiffres sur Internet. La formation est gratuite, il n'y a rien à vous vendre à la fin. Ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le bouton juste ci-dessous et on se retrouve de l'autre côté. Allez, je vous dis à très vite, à bientôt. Ciao.